Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode d'Entre Micro et Crampons. On espère que le premier vous a plu. Aujourd'hui, on va continuer un petit peu sur la lancée qu'on avait lors de l'épisode précédent. On va évoquer plus largement les championnats européens dans le sens où on va essayer de vous donner un petit prono perso. Ça vaut ce que ça vaut, mais on a tous un peu des trucs à dire sur les championnats, donc on va partir là-dessus. Je propose qu'on commence du coup par la Ligue 1. Bon, de manière assez rapide parce qu'on l'a déjà évoqué dans le premier épisode. Mais je vous ai même pas demandé, les gars, comment ça va? Ah, quand même. C'est vrai que c'est important. Oui, non, ça va, écoute, ça va, ça se passe bien. La vie suit son cours, sans problème. Et ça va? Pour l'instant, oui, on attend de voir demain. Le match du coup de Marseille, Bon, hein. en tout cas, merci d'être là, merci de me donner votre temps, et puis bah, on y va, quoi. Mm. Kérem, du coup, la Ligue 1, t'en penses quoi sur déjà ce qui a été fait là par les clubs? Sachant que depuis le dernier épisode, il y a eu du mouvement, Ouais. notamment à Lille. Deux grosses pertes encore. Mm. Donc, ouais, je t'écoute. Bah, disons que c'est un club qui a maintenant mis en fait une politique de ce style-là, en fait, c'est avoir un apogée, vendre les grosses pointures qu'on a dans le club, et puis en fait repartir à zéro, quitte à revenir 2 ans, 3 ans après. Mm. Je trouve ça dommage parce qu'en soi, je pense qu'ils ont assez, enfin, les sources nécessaires. Ils peuvent quand même garder deux trois joueurs qui sont quand même importants et puis repartir sur un cycle, en fait, pour chercher au-dessus de la Ligue 1. Parce qu'à un moment donné, t'as forcé un maximum en 2021 où tu finis champion. Pourquoi pas aller chercher plus haut? Parce qu'on sait ce qui s'est passé après, ils ont vendu les meilleurs et ils se sont contentés des plus jeunes pour continuer derrière. C'est dommage. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est ça. C'est avec Bruno Genesio, qui est quand même un des meilleurs coachs français que t'as. Tu lui allèges enfin, son effectif, quoi. Ouais. Là, t'as vendu Chevalier, tu perds Diakité aussi. Et en fait, t'as plus de points pointure, quoi. J'ai pas les chiffres. Je sais que Diakité, je crois que c'est 30 millions à Bournemouth. Et Mm. je crois que Lucas, c'est 40. Et ouais, bon, 40 millions, bon, ça va, 70 millions, j'espère qu'ils vont bien les sortir, mais c'est vrai que là, il y a vraiment énormément de cadres qui sont sortis du club, et j'avoue que Lille, je suis un peu curieux de voir ce que ça va donner. Et Après, bon, il n'y a surtout, pas que Lille, hein, mais surtout au niveau des recrues. Là, on voit ouais. des pourparlers. Par exemple, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'ils veulent recruter un gardien turc. Certes, à l'époque, il était très prometteur, sauf que maintenant, il a 26 ans. Il vient d'être promu la saison dernière. Ils se sont maintenus, ils sont finis sixième. Mais ça reste un gardien prometteur qui n'a pas encore confirmé quoi que ce soit. Et tu l'envisages de te le mettre numéro un. Je sais pas. Après, vu Il le est prix, très bon. il ne paye pas grand-chose. Oui, oui. C'est Auxerre. Mais c'est à Paris. C'est Oui. Auxerre, ouais, Oui, oui, Je crois Merco que Auxerre. j'ai vu 3,5 millions, je crois, si je me Ouais, trompe ouais. pas. Mais ça Donc, reste cher, par je contre. sais pas. Bah, c'est que tu vas aller vers un effectif qui est quand même assez jeune à Lille, avec, bah, tu vois, tous les petits jeunes qu'on a vus déjà qui ont montré de très belles choses, hein. Mais c'est vrai que l'effectif, il reste, enfin, il risque, pardon, d'être un peu jeune pour la régularité de la Ligue 1. Et Lille, l'année dernière, Europa ça League. fait, ouais, Europa, hein. Ça joue le repas. Ouais, ça peut être compliqué. Après, bon, Quatrième. il y a eu des joueurs, Quatrième. t'as quand même des mecs comme Meunier, tu vois, enfin, qui ont de l'expérience et Benjamin voilà. André, Benjamin André, je crois qu'il est sur le départ, mais ouais, j'ai des rumeurs Benjamin André. au Paris FC, mais Ah non, il a prolongé de mémoire. Il a prolongé du coup? Ouais, Bon, bah. bah, à 36 ans, plus. Lille, c'est sûr que ça va rester à suivre. Moi, j'avoue que l'équipe qui me hype bien quand même en France, c'est Monaco. Moi, Monaco, le mercato, je le trouve bah, cohérent, hein. Oui. Même d'un point de vue marketing, c'est très réussi. Après, bon, il y a toujours cette question bah, pareil, le Monaco est-ce que vraiment c'est un projet qui est sportif sur le long terme ou est-ce que c'est pour faire une saison correcte et puis après, Comme tu as dit, hein, c'est cohérent, leur recrutement est plutôt intéressant. hmm, Après, est-ce que c'est à long terme, comme tu oui, le dis? Là, tu par vois, exemple, je viens de voir qu'ils ont recruté Radetzky. ouais, C'est quand même un ouais, gardien de renom. ouais, c'est un bon Moi, j'aime gardien. bien. Derrière, tu as quand même Currer qui, bon, satisfaisant, mais sans plus. Tu as recruté bah, des grandes stars qu'on a déjà évoquées. Tu as Ouais, Meilleur en plus. ouais. Donc, Non, après, voilà. moi, ouais, c'est vraiment l'interrogation Pogba, Fati, est-ce Mm. que la condition physique, elle va être là? Si elle est là, bah, c'est des super joueurs. Si elle est pas là, bah, c'est des flops et ça coûte cher et c'est bizarre. Ouais. Mais bon, je pense que là, on va passer sur le sujet principal. En vrai, le gros mercato de l'été, pour moi, c'est quand même l'OM. Parce que,
au-delà de Monaco qui a recruté intelligemment aussi, attention, l'OM a vraiment renforcé sur des postes où il y avait besoin. Et du coup, je suis curieux de voir aussi ce que ça va donner parce qu'en général, les grands coachs, la deuxième saison, c'est là où il y a des titres. Donc, on va voir ça. Même si, attention, Monaco, à 18h, j'aime beaucoup. Non, Ouais. Monaco, ça pourrait être intéressant à voir. Après, ouais, Marseille, bah, on verra bien, hein. Surtout que là, bah, du coup, il y a, comme tu as dit, ils ont recruté là où fallait. Et il y a encore des rumeurs, du coup, bah, Mm. de ce que De Zerbi a dit, il allait avoir un latéral gauche qui allait arriver. Et je pense que c'est là où on a le plus besoin. Parce que pour moi, Medina, latéral gauche, Ouais, c'est c'est bizarre. peut-être pas forcément là où j'aimerais le voir. Du coup, j'ai entendu des rumeurs. Alors, je sais, ça va absolument rien dire, hein, mais j'ai entendu parler de Grimaldo. Donc, je sais pas si c'est Ouh. vrai, mais ça m'étonnerait. Ah, pas lourd, ça. Pour 15 millions, apparemment. C'est ce que j'aurais Ouais, ouais, entendu. c'est pas cher, hein. C'est Ouais. ce que j'aurais entendu. Mais le Le salariat. Barça, ils étaient intéressés aussi pour le Euh, rapatrier, hein. ouais. Non, mais c'est. Alors, forcément, tu me dis Grimaldo. En plus, je suis d'origine espagnole, donc forcément, ça me. Oui. Surtout que c'est un joueur que je kiffe regarder, tu vois. Même s'il joue pas en Espagne, malheureusement, c'est Cucurella. Mais après, je sais pas si c'est vrai. Je dis ça comme ça parce que Non, c'est j'ai des vu passer rumeurs. ça, Après, faut voir, mais hein. c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Et bah, du coup, Ordonez, où apparemment les discussions ont repris et ça serait pour du 30 millions, mais je crois que Marseille, il faudrait qu'ils vendent un petit peu. Donc voilà, ça serait bien qu'ils se séparent de certains joueurs. Comme par exemple, je pense à Meïté, je crois qu'il n'est pas encore parti malheureusement. Si, je crois qu'il est parti. Si, Meïté, il est parti. Amin Harit, je pense qu'au bout Ouais, d'un ça, moment, faut, voilà, ouais. faut que ça saute, même si ça va faire chier Aubameyang. Ouais. On s'en fout un petit peu. Paul Lirola aussi, c'est bon, au bout d'un moment, il faut arrêter de forcer. Donc, non, après, je pense que peut-être Neil Maupay aussi, mais pareil, c'est un joueur, je pense que, enfin, j'ai vu un peu les épisodes que sont sortis Marseille pour faire un résumé de la saison. Je pense que c'est un joueur, dans la vie du groupe, il est intéressant, mais bon, tu gagnes pas, enfin, Il aura très peu de temps de jeu, c'est oui, clairement. bah, déjà que Gouiri Aubameyang, Là, on a vu il la y a, prépa d'Oba, bon, ouais, voilà, c'est ça. il est encore là, quoi, pépère, hein. Donc bon, on verra bien, mais non, après ça reste à voir. Après oui, pour parler un peu des autres clubs, bah ouais, il y a Monaco, c'est intéressant. Pour revenir sur Lille, moi je pense que Lille, ça va être très compliqué cette année, Mm. puisque là tu vois, ils vendent tout le monde. Ouais. Je sais pas comment, enfin je les vois. Franchement, déjà s'ils accrochent une place européenne déjà cette saison, ce serait déjà bien. Mais non, parce que surtout qu'il y a d'autres clubs derrière aussi, hein. Il y a Strasbourg Ouais, ça pousse. voilà, ça pousse. Il y a le Paris FC qui fait un gros mercato. Il y a Rennes, je trouve qu'ils font un mercato intéressant. Ouais. Donc non, ça va être compliqué pour Lille, je pense. Monaco, ça pourrait être sympa à voir. Et à Marseille, je pense pareil, hein. De toute façon, on verra bien en début de saison. Après, tu vois, sur le Paris FC, moi, je suis un peu plus mesuré dans le sens où c'est un mercato qui est fait pour se maintenir. C'est pas un mercato qui va chercher des places européennes. Moi, tu vois, je suis beaucoup plus intrigué par bon, malheureusement, Nice qui a été, voilà, ça a été dur. Bon, après, voilà, c'était Benfica en face, hein, ils pouvaient pas faire grand-chose. Puis bon, ils ont pas été aidés par les blessures, encore une fois. J'ai l'impression que le staff médical de Nice, c'est des clowns. C'est les mecs de H. C'est Eric et Ramsey, c'est Jamel Debbouze. Enfin bref, ça me fait penser à celui du Barça pendant un moment. Mais ouais, Paris FC, après, je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner. Strasbourg, évidemment, la continuité. Après, moi, ce qui me fait peur avec Lille, en fait, c'est Genesio. Parce que Genesio, ça peut être des saisons qui sont super. Et puis, ça peut être des grands passages à vide où c'est très compliqué. Ouais, non, s'il faut revenir avec les recrues aussi qui se passent, bah, Nice, quand je vois des recrues qu'ils font et des ventes aussi, par contre, tu vends Guessant à 30. Ouais. À Rennes aussi, pareil, tu vends Santa Maria, par exemple, à 2. Kalimundo est sur le départ à Rennes aussi. En plus, donc, bah, certes, ils ont fait des recrues aussi plutôt intéressants, mais Ils viennent pas de tu vois, recruter faut que ça. Camara, celui qui était à Saint-Étienne avant? Madi Camara? Ouais. Il vient De de base, il signer. devait Il est à partir à Brest? Nice. Non, non, il a signé à Rennes. Et finalement, ouais, ouais, c'est ça. Enfin, il a fait, oui, il a fait Saint-Étienne, Saint-Étienne, Brest. Brest, et Mm. du Et coup là. là, du coup, il est à Rennes. Enfin, il a signé à Rennes. Ok. Non, non, franchement, je pense que la Liga va être intéressante. Bon, après, voilà, le suspense, malheureusement, au niveau du champion, moi, je trouve il est un peu biaisé, j'ai peur. Mais en tout cas, pour ce qui se passe en dessous, ça va être très disputé. Et je reste curieux de voir ce que voilà, Lyon va faire, Rennes, Strasbourg. Strasbourg, Oui. forcément, Nice. Par exemple. Mine de rien, je sais pas, ça m'intéresse avec le plus petit budget de Ligue 1, est-ce que tu vas pouvoir te maintenir? Non. Non. Tu l'as déjà Moi, réussi la saison dernière, est-ce que je cette crois année que t'en ça as va déjà être parlé pareil? dans l'épisode Tu l'as d'avant, réussi la mais saison dernière parce qu'il y avait pire que toi, mais honnêtement, Oui, ouais, ça c'est va. vraiment. Moi, non, Angers, honnêtement, j'y crois pas une seule seconde. C'est trop léger.
La profondeur d'effectif, elle est trop limitée. Surtout avec les ventes. Donc là, tu vois, je te prends un Le Paul qui se blesse, t'as plus de neuf. Déjà, c'est simple. Tu fais jouer Sheriff qui a joué peut-être 5 bouts de match en Ligue 1. Enfin, c'est trop juste, c'est vraiment trop juste. Et c'est le choix de la direction d'avoir laissé partir des joueurs pour des clubs qui sont pas forcément mieux, ou des mecs qu'on aurait pas pris plus cher. Tu vois, je pense à El Melali, bon, après ça vaut ce que ça vaut, hein, ce que monsieur, c'est pas juste devant les fenêtres. Mais, ouais, voilà, ça a apporté ce que ça a apporté, quoi. Aoulou, tu le laisses filer, alors que bon, il a pas forcément mieux ailleurs. Je crois qu'il a signé au Qatar ou un truc comme ça, mais enfin, c'est dommage de ne pas avoir réussi à conserver ces joueurs-là. Tu vois, et, Fofana, au final, il a un bon départ, mais il est toujours pas parti. Oui. Donc là, t'as recruté Hervé Kofi, bon, c'est bien, mais Là, à faut... choisir, j'aurais préféré garder Fofana, honnêtement. Mais ouais, après, bon, voilà, la lutte au maintien, elle sera aussi intéressante comme elle l'est chaque année. Il y aura toujours une équipe qui sera plus loin que les autres. Mais en tout cas, pour la Ligue 1, je pense que ça va être sympa à suivre. Bon, en tout cas, bref, voilà, pour la Ligue 1, je pense qu'on a fait le tour. Mm. Donc, Du coup, c'est qui vous voyez champion? oui, bah, On va faire un peu tous les championnats. N'oublions pas qu'il soit. Ouais. moi, c'est Paris. Moi, c'est Paris. Encore une fois, hier soir, je pense qu'ils vont être sur la continuité de leur saison. Ça va être très très dur d'aller les chercher sur toute la saison. Honnêtement, hein, avec là, en plus, encore une fois, la profondeur d'effectif, parce qu'ils ont super bien recruté, bah, va falloir aller les chercher, quoi. Et est-ce que cette année, c'était peut-être pas un avant-goût de la saison invaincue l'année prochaine? Au niveau des recrues, je suis un peu. Ouais, mais Comment après, dire, t'as je suis un peu vas-y, dans hein. le doute, perso. Je sais T'as pas. vas-y. Dans le Souvent sens des où, en grandes fait, stars, mais si, tu as eu s'il des faut, recrues quoi. quand même intéressants. Chevalier dans les buts, donc ça, ça valait T'as déjà quelque chose, et là, Chevalier, je ton pense que ça va numéro 2, t'as pousser. toujours Safonov. Oui, oui. Donc en soi, dans le poste du Arnaud gardien, t'as Tenas, pas je de trouve, il est problème. sous-coté aussi, hein. Offensivement, tu Il va restes toujours partir. Dembélé. Mais je sais pas, milieu de terrain, par exemple, bon, on reviendra, mais quand Ouais. tu joues contre Tottenham avec un effectif où tu fais confiance qu'à deux milieux purs, Ouais. en fait, tu vois le souci de l'effectif du PSG. Il y Ouais, non, a le mais. problème tactique. Donc ça, bon, Zaïre Emery, pour moi, bon, on en reparlera quand on parlera du match, mais voilà, il y a des soucis et ça se voyait. Ah oui, non, mais Zaïre Emery, je pense que c'est peut-être le joueur à Paris qui doit partir absolument s'il veut continuer à progresser, parce que là, il va se retrouver bloqué par la concurrence et je pense qu'il n'est pas prêt de retoucher un ballon, hein. Après, voilà, bon, moi, ce serait le PSG, et si vraiment je devais donner Oui, un club qui descend, bah, j'ai quand même envie de dire Nantes, plus qu'Angers, parce que vraiment, je trouve que Nantes, je l'ai déjà dit dans l'épisode d'avant, hein, mais gestion calamiteuse, mercato douteux, niveau de jeu inquiétant. Depuis trop de saisons maintenant, il y a un moment donné où ça va craquer, et peut-être que ça sera cette saison. et surtout quand tu recrutes Monsieur El Arabi qui a 38 ans, Euh, j'espère qu'il va faire quelque c'est chose. trop bizarre. Du coup, pour toi, champion PSG, Ouais. Nantes et le SCO qui descendent. Ouais. Et sur le podium, je mets Marseille-Monaco. Hmm. Et toi? Moi, je sais pas, je forcerais bien Strasbourg sur le podium. Ouais, je sais pas, j'ose. Non, mais tout à ton honneur. En fait, j'aime, j'aime comment ce club se gère en fait. Comment il est géré, il est bien. Moi, j'aime bien, c'est fluide. Tactiquement, c'est intéressant. Les joueurs sont souvent très prometteurs et confirment au fur et à mesure. Moi, je veux les voir. Je les mets sur le podium. Allez, je Je prends trouve un pari de que fou. Je le mets sur le podium. Peut-être pas ouais. deuxième, mais troisième sûr. Pourquoi pas. Déjà, Strasbourg, ils ont vraiment un point fort qui est leur public. Je trouve que c'est la Méno, hein, si je dis pas de bêtises, le stade Hmm. de la Méno à Strasbourg. Hmm. Et ils ont un public qui est toujours en feu, Ouais, ouais. etc. Et il me semble que dans les audiences de Ligue 1 l'année dernière, ils étaient déjà encore parmi les meilleurs publics. Ah bah, c'est un public fidèle. C'est ouais, ouais, bah ils ont connu des heures bressons, Malgré ça, très ils très ont toujours le. bressons, mais ils sont toujours là, donc ouais, Ah oui. chapeau. Parce que bon, ça leur fait un point fort en plus. Donc, Ouais, c'est ça. moi, je sais pas. Moi, je les mets Et soit sur le je podium, comprends, soit hein. proche du podium. Moi, je comprends. Et à côté, ouais, pourquoi pas Marseille, histoire de voir si ça peut confirmer justement ce qui a été mis en place. Et oui, il faut pas se le cacher, Paris restera premier pour Mais l'instant. tu vois, j'ai un avis quand même sur l'OM, c'est triste. Mais si De Zerbi était arrivé avant l'ère Enrique qu'on est en train de vivre, pour moi, ils feront au moins champion, au moins une fois. Mais j'ai peur qu'il arrive un peu à la mauvaise période, tu vois, comme un Klopp avec Guardiola, tu vois, en première ligue, où Ouais. ça y est, ça, c'est ton Némésis, quoi. Mais voilà, je garde espoir, après on verra bien. Et avec ça, bon, bah,
Attends, et du coup, c'est quoi Ah, il a pas fini? c'est Ouais, Paris, j'ai dit t'as dit Paris, Paris, Marseille, Monaco Strasbourg. et Strasbourg. Ok. À Non, Monaco? Marseille, pardon. Ah oui. Enfin, tu fais ce que tu veux, hein, mais tu veux pas le couteau sous la gorge, là, mais, mais voilà. Et Non, du non, coup, non, Marseille, tu vois qui je les voyais descendent. deuxième quand même. Deux clubs descendent. Deux clubs qui descendent. Ah, je sais pas, hein. J'ai toujours une lueur d'espoir. Enfin, en fait, je sais pas, je garde la lueur d'espoir avec Angers. Je sais pas, je les laisse en Ligue 1. C'est 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 le risqué, je sais. côté Là, je prends des ouais, coups de fou avec c'est ta Strasbourg ville. sur le podium, Angers qui se maintient. Oui, oui, non, je prends des paris fous, je l'assume. Ouais, en jeu en Ligue des Champions. Ouais, on y croit. Pourquoi pas une Conférence League? Bon, faut virer Chaban à un moment donné, Oui, mais bon, oui. ça c'est autre chose. Oui. Comment dire? Non, je sais pas. Je pense que Nantes, ouais, malheureusement. Je pense aussi que ça va. À un moment donné, il faut que ça se casse la figure histoire Donc de ça reparte remonter en mieux. fait. Et je Euh, pense que c'est un club, tu vois, si jamais ça se casse la gueule, Kita il vendra et parce que ça ouais, voilà. rapportera pas assez en Ligue 2. Mm. Et derrière, peut-être que ça repartira. Parce que Nantes, bizarrement, hein, c'est le genre de club, c'est un peu comme Bordeaux, etc. Où je vois bien des étrangers, tu vois, venir investir. Mm. Parce que c'est des clubs historiques et ils savent que, tu vois, il y a une billetterie fidèle, Oui, machin, des gros supporters. Donc tu auras c'est toujours ça. des rentrées d'argent, donc c'est le truc qui les intéresse. Enfin bref. Je sais pas, Monsieur Aïssa, vas-y. on t'écoute. Hum, Moi, du coup, alors pour le podium, bah moi, c'est les trois mêmes que je pense la saison dernière, avec juste un petit changement entre la première et la deuxième place. Mm. Du coup, je vois bien Marseille finir champion, comme j'avais expliqué. Ouais, Marseille finir champion, Paris deuxième, Monaco troisième. ouais. Et dans les deux clubs qui descendent, je vois bien. Alors, allez, je vais croire un petit peu au fait que Nantes peut-être se sauve, mais genre de rien du Ouais, tout. il est frémile comme chaque année. Oui, encore, enfin, ils peuvent descendre au barrage aussi, tu vois. Ouais, Mais en tout cas, 18e et 17e place. Le SCO et mince, Le Havre. ouais, Le Le Havre, SCO et ça Le peut Havre. être Je dur. pense que ça va être compliqué pour les Mm. deux. Mais ouais, ça va être compliqué. Mm. Mais du coup, Marseille est champion. Ok. Non, mais on en reparlera, on fera le bilan. En vrai, je pense qu'on fera un premier bilan, genre au mois de décembre, janvier, tu vois, à la trêve. On va faire le point sur bah, ce qui a été bien, ce qui a été moins bien. Et on peut avoir des surprises, effectivement. On n'est pas à l'abri d'en avoir. Euh, Je vous propose de garder le championnat peut-être le plus resserré pour la fin. Donc voilà, la première ligue, on en parlera à la fin parce que je pense que ça va vraiment prendre du temps. hmm. Euh, Moi, je vous propose l'Allemagne. Ça va être assez rapide, je pense. L'Allemagne, quand même, au niveau du prono. Kerem, toi, t'aimes beaucoup le foot allemand, donc Oula. bah, écoute, la proximité, Turquie, Allemagne, il y a des connexions qui se font, c'est tout. Oui, oui, oui. T'insinues quoi? Tu à mes origines, c'est ça? Non, non, non. Non, non, mais malheureusement, ça reste quand même. Ah, Tu il peux y a un pas en fait fossé, hein. tu peux plus long allonger que ça le championnat allemand, hein. Le Bayern sera champion et puis ça reste l'équipe la plus forte d'Allemagne, ça changera rien. Malheureusement, avec les transferts qu'il y a eu au niveau de Dortmund, c'est pas, pour moi perso, c'est pas suffisant pour tenir tête à quoi que ce soit. Les autres clubs en soi peuvent faire de la surprise. Je pense à Stuttgart pour continuer. Leverkusen, j'ai des doutes avec Ten Hag. Comment dire? Wolfsburg, bon bah là on les entend plus parler. Werder de Brême, de temps en temps des éclats, il y a encore. Donc peut-être le Eintracht Francfort qui pourrait jouer le podium. Et vraiment, je sais pas plus. Ouais, non, après, l'Allemagne, c'est compliqué parce que, effectivement, le Bayern, là, ils sont vraiment, Mm. vraiment, vraiment au-dessus. Bon, après, c'est historique aussi à ce championnat, hein, c'est qu'ils ont toujours été au-dessus quasiment. Bon, après, il y a quand même eu des surprises, tu vois, Leverkusen qui finit presque invaincu, qui prend le titre. Ça peut encore arriver, j'y crois pas. Après, Mais ouais, dû au changement, il y a eu beaucoup de ouais, non, mais recrues, là, tu vois, beaucoup de Leverkusen, déjà, départs. je pense que ça va se casser la gueule, ça y est, les gros joueurs sont partis. Mm. La prépa a pas été bonne. Ten Hag, moi je l'aime bien, mais c'est limité, quoi, quand même, hein, on l'a vu. Après, je demande à voir, évidemment. Mais moi, bah ouais, forcément, Bayern champion, c'est assez évident. Même si je suis pas complètement convaincu par Compagnie, perso, en tant que coach d'une grosse équipe comme ça. C'est suffisant. Bah, en fait, là, je pense que le Bayern, enfin, la direction du Bayern part d'une idée de dire on est en phase de transition.
Là, il nous faut Ouais. un coach parce que personne nous a accepté, faut pas se le cacher. Tuchel, tu l'envoies comme comme un linge propre, enfin mal propre, pardon. C'est quoi, j'avais oublié que Tourelle, il avait entraîné le Bayern. Ouais, Et pourtant, c'est justement. pas vieux, hein. Mais tu vois, ça m'était sorti de l'esprit tellement c'était invisible. Et le pire, c'est qu'il vient pour remplacer Nagelsmann parce qu'il a Oui, été à Allemagne. licencié. Enfin, en fait, tu renvoies tous tes coachs allemands qui sont à la côte. Nagelsmann? Il faut licencier. Si, si, il a été licencié. Ah, Ouais, il a mais été oui, si, licencié et putain. après il a été Et pris. après, il prend la sélection. Autant pour Ouais. moi. Ça se voit que je suis un minimum le championnat. Ouais, oui, bah, plus que moi, c'est vrai. Blague à part. Donc la compagnie, c'est le seul à avoir accepté. Ouais. Donc autant le garder jusqu'à avoir un coach justement Ouais, ouais, non, mais qui peut, oui, qui peut te projeter sur un niveau d'élite. Parce que la compagnie, ça reste bah, tu vois, pour moi, pour limite, l'Europe, c'est mais un peu suffisant. juste. Ouais, pour l'Europe, c'est un peu juste, tu vois. Bah, ça se voit déjà. Mm. Regarde, il a failli trébucher contre. Ah, c'était qui? Tellement que Non, c'était mais pas vraiment, incroyable. c'était anecdotique, le Bayern, hein. Bah, ils se font sortir par l'Inter. Mais tout ce qu'ils ont montré avant, c'est pas terrible, tu vois. Ils jouent le Barça en phase de poule, ils se sont fait, mais plier en quatre. C'est le cas de le dire. Ah bah oui. Là, c'était la revanche, là. Mais ouais, pour revenir du coup, Bayern facile. Et je garde un œil sur Stuttgart. Moi, Stuttgart, j'aime bien. Là, ça fait 2 3 ans que ça propose du football, comme on dit au Brésil. Oui. Mais non, ça joue au ballon, Stuttgart, c'est hyper intéressant. Après, bon, c'est le championnat allemand, mais donc ça peut aller dans l'autre sens, ça peut revenir. Non, juste pour revenir. Ah, il y a Hambourg qui est remonté aussi Oh, ça, en j'allais en Bundesliga. Et parler. ça, j'avoue Pour tous que ça connaisseurs fait de plaisir. foot et qui sont, comment dire, très à l'ancienne, vont vite remarquer qu'Hamburg est remonté. Et c'est un club quand même historique. Ouais. On les appelait même les dinosaures à l'époque en Allemagne. Mais ouais, j'allais parler d'eux comme quoi ils sont remontés. Ça, c'est Mm. une bonne chose. Surtout pour le foot allemand, parce qu'en Bah soi, le ouais, foot c'est un allemand, il club est historique. très ancré justement Ah, c'est, au pour moi, cœur des Hambourg, Allemands. c'est du niveau de Saint-Étienne, tout ça, tu vois. C'est ça. Ah bah oui. Surtout que eux, ils ont en plus, je crois, 2 Ligues des Champions dans Ouais, ils ont les gagné la Ligue des Champions, bien sûr. 50-60. Enfin bref. Et moi, justement, le deuxième point que je voulais revenir, c'est à voir ce que peut te sortir Leipzig. Ouais. C'est chaud. Là, je pense qu'il y a besoin d'un changement de cycle ou à terme un changement de direction sportive. Parce que là, tu vois, ils sont encore toujours un peu dans ce foot business. On achète des talents, on les développe, on les revend. Encore à l'image de Cesco, là. Mm. Mm. Mais c'est dommage parce que je pense que s'ils construisaient un projet sérieux, ils pourraient aller chercher des trucs. Bah, d'ailleurs, c'est la saison où ils font le Final 8 là, en Ligue des Champions. Ils se font sortir par Atlético en demi-finale. Oui. En demi. Atlético ou non, Non, c'est le PSG. PSG. Ils sortent l'Atlético et après c'est Oui, le PSG c'est qui les ça. sort. Donc ouais, bon après voilà, l'Allemagne, c'est toujours les mêmes qui descendent, c'est toujours les mêmes qui montent à peu Bah, près. j'espère Donc pas du c'est coup. vrai que. Avec Hambourg. Oui, ah bah, à Hambourg, ça faisait un moment. Et j'espère, Kaiserslautern, Schalke, Oh, Schalke. ça serait bien. Ah oui, oui, oui. Grand club pour Kerem Schalke. Oui. Surtout qu'on a un gardien qui s'appelle Karius. Ah, ils sont. Bah, ouais, on a un peu tout dit, hein, le Bayern qui gagne. Ouais, bah Enfin, je pense qu'il c'est n'y a ça, c'est que c'est un peu pas. ennuyeux, quoi. Bah, c'est ça, il n'y a pas trop de. En fait, le truc, c'est qu'encore ces dernières années, tu vois, il y avait un petit peu des clubs bah, comme le Bayer Leverkusen, quand même Dortmund, à un moment, ils ont eu quand même des bons moments, tu vois. Enfin, je parle des dernières années, hein. Et Francfort aussi qui était pas trop mal, Leipzig aussi qui était pas trop mal. Sauf que là, j'ai l'impression que t'as le Bayern et t'as le reste, en Ouais, c'est fait. ça. C'est le reste, enfin, c'est très compliqué, quoi. Mm. C'est très très compliqué. Donc franchement, pour moi, il y a même pas de suspense. Je pense que c'est vraiment le championnat des Ouais. 5 grands championnats où il y a enfin, il y a vraiment aucun suspense. Mm. Bon, on a fait le tour, je pense, sur nos amis allemands, hein, sur les voisins. Euh... Kirem, peut-être, oui. Oh non, pourquoi pas faire un ricochet justement sur l'Allemagne? Descendre au sud, voir un peu l'Allemagne, après l'Allemagne, pardon, l'Italie, la Serie A. Ouais, bien sûr. Bien sûr, l'Italie, bon, l'Italie, c'est compliqué aussi un petit peu quand même, je trouve, hein. Ça commence à battre de l'aile. Il y a des clubs, ça me saoule un peu de les voir au niveau où ils sont, avec les investissements qui ont été faits, notamment le Milan. De voir un club aussi historique galérer et ne pas avoir les, ne pas se donner les moyens de ses ambitions, moi c'est un truc qui me saoule.
Ça fait des grandes déclarations avec des Ibra, la direction sportive, tout ça. Ça éjecte des mecs historiques comme Maldini. Mm. Et en fait, bah derrière, c'est un pétard mouillé, quoi. Y a rien. Y a vraiment rien. C'est. Là, allez, bon, ils prennent une coupe l'année dernière. Ça s'arrête là, quoi. Encore, c'est la super coupe. Ouais, c'est la super coupe, c'est de la merde. C'est vraiment nul. Et toute la saison, ça a été ridicule. Donc bon. Je... Là, t'as pris Allegri. Je sais que tu vas finir dans le top 5 parce que scatophile du football, voilà. Bon, les gars, vous ne pourrez pas changer d'avis sur ce mec, c'est la plus grande fraude. Donc moi, le seul club que je vois là sur la régularité, les choix de mercato, le Napoli, facile. Conte, c'est un très bon tacticien. Malheureusement, il a un pet au casque comme son président. Et du coup, tu sais pas si du jour au lendemain, il peut claquer la porte. Mais Napoli, facile. C'est que je sais que c'est un pays de football, tu vois, l'Italie. Et je me mets à la place des mecs qui sont vraiment amoureux de leur club et tout. C'est un niveau qui est supérieur en France, je trouve. Et vraiment, les mecs se font chier à la gueule. Mais littéralement. Mm. Ouais, franchement, la Juve, si j'étais eux, je me rappelle de supporters marseillais qui ont été foutre le feu à la commanderie. Mais moi, c'est pareil. Quand tu vois les recrues qui sont faites, ce n'est pas du standard de la Juventus. Bah oui, mais de toute Lloyd façon. Kelly. Tu vas chercher Lloyd Kelly. Non, mais de toute façon, après, on voit bien, hein, ces dernières années, bah, déjà, tu sais, avec, quand il y a eu l'arrivée de Ronaldo, ça a dégraissé, mais malgré ce qu'on peut dire, moi, je trouve que l'arrivée de Ronaldo a fait en sorte que le dégraissement soit ralenti. C'est mon avis. Je sais que beaucoup sont contre cet avis, mais au contraire, ils disent que c'est à partir de Ronaldo que ça commence à partir en couille. Moi, pour moi, c'est un petit peu avant que Ronaldo arrive, ça commence à partir en couille. Dès qu'il est arrivé, il a fait en sorte voilà, de faire ce qu'il pouvait. Et dès qu'il est parti, là, par contre, c'est dégringolé. Mais moi, la saison prochaine, franchement, je les vois bien accrochés. Pourquoi pas bah, le podium et pourquoi pas une deuxième Oui. place. En vrai de vrai. Podium, oui, Mais podium. sinon, oui, pour moi, Mais les autres sont tellement à la ça va être. ramasse Bah que de oui, toute c'est ça. façon. Le Milan AC, enfin, déjà qu'ils finissent dans une place européenne, ça serait bien, tu vois. Mais bon, après, tu me diras, vu qu'ils n'en jouent pas cette année, Ah, mais c'est bon. c'est Mais hallucinant, moi, pour moi, franchement. je vois le Napoli pareil, hein, survoler le championnat. Bon, cette année, ils ont galéré, ça s'est joué à la dernière journée, Ouais, parce que ça a choc. ouais, mais non, franchement, Napoli, je les vois pas. Enfin, je vois pas quel autre club pourrait finir premier, à moins d'une surprise, comme par exemple Bologne ou la Fiorentina, je sais pas, sur rien, on sait jamais, sur un malentendu. Mais franchement, même pas, je pense même pas. Je crois même pas, hein. Je pense même pas. Mais je pense moi je pense le Napoli, ouais, champion. Et à la limite, ouais, comme j'ai dit, peut-être Bologne ou la Fio, à la limite, je sais pas, créer une surprise. Franchement, j'en sais rien, mais les autres clubs, je les vois pas créer la surprise, hein. Mais ouais, non, moi je pense le Napoli, champion. Moi, je sais pas, je mettrais aussi une pièce sur Rome. Ouais, Rome Parce que qui a pris ça. bah, Le, notre ami de de l'Atalanta. le vieux Gasperini. Ouais, oui. Sachant qu'avant que lui, t'as le monsieur, pour moi, franchement, c'est un des Ranieri. meilleurs coachs, Et Ranieri. tu sais que du coup, il reste au club, Oui, oui, dans la cellule ouais, sportive. Ouais. oui, oui. Ah, c'est cool. Mais justement, lui qui te remet l'ordre, Ouais. Et il où à un en a moment donné, besoin. après Mourinho, c'était la cata. Ouais. Et justement, juste après avoir mis cet ordre, tu ramènes un mec justement qui est hyper discipliné pour moi, je trouve, surtout avec le foot italien, Mm. Gasperini. Pour moi, c'est une bonne pièce. C'est une bonne pioche. Le mercato n'est pas débile côté romain en plus. Point d'interrogation. C'est bah, Gasperini, c'est très bien, hein, c'est voilà, mais c'est quelqu'un qui où ça prend du temps. Tu sais que le truc se mette en place. Et j'ai peur que ce soit le genre de mec où si tu lui donnes pas vraiment les joueurs dont il a besoin, bah, ça marche pas. Tu vois, c'est un peu comme un De Zerbi, tu vois, c'est des mecs qui ont tellement des idées de jeu hyper prononcées que si tu leur donnes pas, tu vois, vraiment les profils qui correspondent à ce dont ils ont besoin, bah, ça marche pas. Tu vois, Gasperini, il a pas fait que l'Atalanta, il a fait plein de clubs en Italie où ça a pas forcément fonctionné. Mais à l'Atalanta, ils ont tellement travaillé intelligemment que forcément sur du long terme, ça a donné quelque chose. Après, la Roma, il y a toujours ce côté un peu caractère de loser, tu vois, qui leur colle à la peau. Et ça ferait plaisir de les revoir. Bah, tu vois, là, tu me les as remis dans la tête, je les avais plus. Et je verrais Napoli au premier, Roma deuxième et troisième Juve. Tu vois? Moi, j'inverserais le deuxième et le troisième, perso. Ouais, enfin, C'est vrai que même moi, je les avais complètement zappés. Mais si, si, dans la Complètement Roma, zappés. moi, j'ai surtout ce que je voyais avec le mercato.
avec aussi le jeu qui a été proposé de plus en plus avec Gasperini. Je sais pas, je les voyais bien aussi sur le podium. Peut-être pas premier direct, parce qu'il faut quand même s'adapter et tout ça, il faut quand même un minimum 1, 2 saisons. Mais je les vois sur le podium déjà. Mm. Bon, on a fait le tour de l'Italie. Mm. On va aller en Espagne. On va aller en Espagne et bon, Aïssa, hein, vas-y, je t'écoute. Là, je vous laisse parler. L'espagnol, dis-nous tout. Moi, alors cette saison, pour champion, je vois le Barça. Je pense que même si je vois bien le Real quand même s'améliorer par rapport à l'année dernière, après tu me diras, c'est pas que c'est pas compliqué, mais bon, Bah, c'est ils difficile de peuvent. faire pire. Enfin, ouais, et en plus avec Xabi Alonso, je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes, même avec le fait, et je dis pas ça parce que Kerem est là, mais le fait d'avoir mis Arda Güler, c'est le peu de matchs que je vois du Real ou le peu d'actions que je vois du Real, j'ai l'impression qu'il est tout le temps dans les bons coups. Et franchement, non, franchement, il est incroyable ce joueur. Il est incroyable. Donc, Ouais. non, moi, je vois bien le Real quand même. Ça va pas être facile. Bah, tu me diras, l'année dernière, c'était pas facile non plus. Mais je pense que ça peut se taper. Mais je vois quand même le Barça finir champion. Et en troisième, alors, il y a quelques semaines, j'aurais dit Bilbao. Mais au vu des dernières semaines, euh, déjà qu'ils finissent top 10, ça serait bien. Donc non, en vrai, finir troisième, ouais, franchement, ouais, j'ai aucun club qui me vient en tête. Bah, l'Atlético, Peut-être, Villarreal, ouais, l'Atlético, ouais, c'est toujours un peu les mêmes, hein. un des deux, mais bon, l'Atlético, ouais, je sais pas, l'Atlético, Après, en fait, c'est un club, il est tellement pas agréable à regarder que t'as même pas envie de le mettre dans le top 3, tu vois, mais bon, ouais, pour Mais potentiellement ça va y finir aller. troisième. Et là, cette année, bah, c'est la deuxième meilleure défense du championnat, ils ont pris 30 buts. C'est c'est hallucinant, tu vois. Ouais, ils en ont mis très peu aussi. Allez. 68. Ouais, 68, c'est 10 de moins que le Real. Hmm. Pourtant, quand tu C'est regardes beaucoup de moins l'histoire que de le Barça. l'Atlético, t'as que des attaquants, mais qui sont très forts. T'as eu Forlan qui est Ouais, il y passé a par très là, peu t'as Kun de mauvaises Agüero, pioches, hein. Torres, Ouais. là récemment t'as eu Diego David Villa, non? Costa, Falcao, David Villa, il était pas là-bas? Bah si. qui? Oui, Après David le Villa. passage au Barça, Qui ça? David Villa. Villa. Oui, bien sûr. T'as Villa, tu rajoutes aussi, mais là en ce moment, Alvarez, sur Forlan. l'autre qui est pas mauvais. Et avant Alvarez, c'était qui? Après, il faut champion? Euh, Bah, Suarez. Ouais. donc en soi, tu vois, je sais pas, c'est dans la culture, dans l'ADN du club, t'as toujours un attaquant super Suarez, fort. meilleur neuf de la décennie, je veux rien entendre. Non, mais aucun débat. Ouais, Je- comment ça ne pas négocier? Il est un Benzema matin, midi et soir. Pour moi, Benzema deuxième. Ouais. Mais pour moi, non, Suarez, c'est. Bon bref, Ouais, c'est. on divague. C'est mon côté un peu patriote qui parle, tu vois. Oui, on va en revenir un peu. Mais ouais, non, plus sérieusement, de toute façon, oui, y a pas de... je vais revenir sur ce qu'a dit Aïssa. Il y a pas de débat dans le sens où le Barça, c'est une équipe plus huilée, comment dire, bon, voir à jouer, pour nous, c'est plaisir, ça fait plaisir, Plus en mais place. surtout plus en place, et que ce soit tactiquement ou même techniquement parlant, il y a des joueurs qui arrivent à avoir de l'avantage, à aller vers l'avance sans problème. Donc, ouais, un effectif plutôt huilé. Bon, après, à voir si ça va combler défensivement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de soucis au niveau défense. Surtout en plus, là, tu as le départ d'Inigo. Est-ce que ça va impacter plus que ça? Je sais pas. À voir. Mais oui, non, sinon, je pense qu'ils vont pas avoir autant de problèmes en Liga. Peut-être en Ligue des Champions quand même. S'ils arrivent pas justement à régler ce problème défensif. À voir. Mais ouais, non, je les vois premiers. Real, je sais pas, je les vois dans un long cursus, hein. Pour moi, ils vont aller même, ils vont avoir un problème même, hein. Je sais pas, je les vois pas dans. Allez, s'ils forcent vraiment top 2, mais je sais pas, je les vois même troisième. Ça me fait peur. Ah ouais, tu les vois flopper un peu sous Alonso? En fait, j'ai l'impression de ce que je lis et de ce que je vois, Alonso n'a pas, entre guillemets, les pleins pouvoirs comme Luis Enrique les a au PSG, tu Ouais, vois. je vois ce que tu veux dire. Il a, comment dire, il a beaucoup de veto, que ce soit Pérez ou que ce soit la direction. Et en fait, je sais pas, j'ai l'impression que ça lui met des bâtons dans les roues et que Ouais. lui n'arrive pas à mettre en place ce qu'il veut. Certes, il a des choses qu'il met en place et puis ça marche. Mais il veut aller au-delà de ça et je sais pas. J'ai Ouais. l'impression enfin, je l'ai regardé, l'exemple parfait, c'est Coupe du Monde des clubs. Je le regarde sur le bord du terrain. Enfin, j'ai jamais vu Xabi Alonso limite dépressif, quoi. Je le voyais, il était enfin, dépité, il savait pas quoi faire dans le sens où il avait des tactiques, Mais mais je pense qu'il est conscient du travail qui l'attend, hein. aussi. Mais je sais pas, est-ce que je me dis, justement, du fait de ne pas avoir les pleins pouvoirs aussi, ça joue.
Parce qu'il faut Moi, pas oublier, hein. j'avoue que ça me surprend un peu parce que j'ai regardé un peu les compos qu'ils avaient en prépa et tout. Ils ont joué à 4 derrière. Donc, j'avoue Bah, que. il a compris justement que le troisième milieu défenseur, qui est Rudiger, je pense, ou quelqu'un d'autre, bah ça marche pas. Ouais, Tu peux... mais tu vois, parce que là, tu vas quand même aller chercher des profils qui étaient vraiment pour jouer piston, etc. Moi, je te dis d'avance, hein. Tu pars avec une défense à 4 avec Alexander Arnold à droite. Les matchs, ils vont être très longs, hein. Ils vont être très, 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 très longs. Mais bon, ouais, après, c'est le Real. Ça reste. Moi, je pense que t'as quand même des mecs, genre Mbappé, tu vois, qui, individuellement parlant, ça va porter le truc et ils vont quand même s'en sortir. Effectivement, je vois pas le Barça en dessous, par contre. Non. On est dans un. Moi, je dis, voilà. Non, on est vraiment dans une dynamique là qui est hyper intéressante. Moi, je l'avais déjà dit sous Xavi, le problème qu'on avait, c'était la mentalité, pas forcément l'effectif. Et ça s'est vu parce qu'il n'y a pas eu non plus 36 000 changements. Ça a juste intégré des jeunes. Mais ouais, comme tu disais, c'est un effectif qui est mieux huilé parce que on a réussi à mieux intégrer aussi le banc de touche. Toi, tu vois, aujourd'hui, pour un Fermin Lopez qui est pas titulaire, tu sais que si jamais tu as une galère, tu le fais rentrer, il va apporter quelque chose. Si tu as Olmo qui est dans un moins bon jour, tu as des solutions qui sont pertinentes. Là où le Real ne les a pas, tu vois. Par exemple, tu as un 11 de départ. En tout cas, l'année dernière, c'était comme ça. Tu avais le 11 de départ. Et tu avais vraiment un fossé, en fait, entre ce 11-là et ceux qu'ils avaient sur le banc, tu vois. Aujourd'hui, tu mets un Gavi sur le terrain. Il y a un match avec Pedri et De Jong. Parce que là, Gavi, ça y est, il est revenu, tu vois. Et je suis pas convaincu que De Jong soit complètement titulaire, tu vois, l'année prochaine. Parce que Gavi, il a fait une prépa de malade mental. Donc, ouais, je vois le Barça au-dessus. Pas facilement, parce que voilà, ça reste disputé. Il y aura toujours des matchs à la con où tu sais, tu prends 2 buts en début de match et puis faut remonter, c'est dur parce qu'en face ça met le bus. Tu sais, les matchs à la con, genre quand tu vas jouer à Leganés, Ouais, ouais. M- Majorque. Mais mine de rien, tu vois, ça par exemple, ils ont réussi à le surmonter déjà la saison dernière. Ouais, il y avait, Il y a mais tu vois, c'est beaucoup ce de que je te matchs disais, c'était vraiment où... ce truc de mentalité, tu Ouais, vois. ouais. En soi, donc ça, je pense que ça a été acquis. Mm. Le problème, comme tu dis, bah moi perso, moi, Ouais, c'est c'est plutôt le moi qui secteur dis, défensif. ah, je sais pas. Je demande à voir. Je sais pas ce qu'il nous a prévu, tonton Flick, derrière. Je sais pas si ça sera Christensen. Je sais pas si ça sera Rojo. Dans tous les cas, ça va, t'as le choix, hein. Après, ils ont fait le choix de rester à 4 en profondeur. Il n'y en aura pas de cinquième. Ou à minima, ça sera apparemment Gérard Martin qui pourrait prendre genre le cinquième rôle parce que bon, tu sais, il servira jamais quoi. Ou alors un jeune de la formation. Je demande à voir. Mais je pense qu'on est vraiment dans une bonne dynamique là quand même. Récupérer un des jeunes qui a gagné la Youth League, justement. Oui, non, mais c'est possible. C'est possible. Après, comme je disais, vraiment la dynamique elle est bonne. Il y a un projet qui s'est mis en place avec Flick et je pense que la direction lui fait confiance à 100%. Et bon, l'année dernière, ça aurait peut-être été un peu juste, mais je pense que cette année, si le parcours est favorable, s'il n'y a pas de blessés, etc., j'espère, finale de Ligue des Champions, au moins. L'année dernière, demi-finale, c'était déjà un très beau parcours, vu le peu de solutions que tu avais sur certains postes, je pense à l'arrière droit, tu vois, notamment. Mais ouais, je trouve qu'ils ont fait une super saison et après on verra, hein. Là, il y a le retour au Camp Nou aussi, mine de rien, ça va jouer. Tu vois, c'est bon, il n'est pas complètement fini, hein, il faut finir les finitions. Mais les intérimaires, ils ont pas bien bossé. Mais non, ça va être sympa. Et puis bon, bah voilà, il y a toujours les mêmes, hein, Atletico, Bilbao, Villarreal, c'est toujours les Ouais, mêmes. justement, avec les recrues, moi je me dis pourquoi pas voir l'Atlético un peu plus Ouais, plus différent. affûté, ouais. Même plus différent. Ouais, Parce que là, en soi, tu prends des. Enfin, déjà, t'as Griezmann qui est quand même un technicien très important. T'as Alvarez aussi à côté. Griezmann, il partirait la saison apparemment sur le banc, de ce que j'ai vu. ouais. Oui, C'est oui, mais pas même titulaire. ça reste un super sub dans le sens Oui. où tu le fais rentrer, il garde ta balle, il arrive à le Les mecs, projeter. il va finir comme Coquet sur la fin de carrière à C'est ça. l'Atlético, ça rentrait à la fin, Bah, nickel. ça aussi, limite, c'est une culture. Regarde, avant, Ouais, t'avais Thiago, t'as eu Gabi aussi. ouais, c'est Donc, clair. T'as enfin bref. Gavi. Oh, ah ouais. Enfin bref. Donc, je Ah, les pense. souvenirs! Donc je pense que ouais, non, il y a je sais pas, je les vois autrement parce que t'as Baena aussi sur le côté qui va pas faire que de défendre mais aussi bah, techniquement, il est loin d'être dégueulasse. Non, ça travaille Donc je bien sais quand pas, même. je me dis il y aura peut-être aussi un changement de mentalité, de, J'espère. de philosophie de jeu de Simeone parce qu'il est obligé
il est obligé de faire quelque chose parce que là, avec les billets qui ont été donnés, Mm. enfin, faut qu'il gagne quelque chose. Soit une coupe, enfin, je sais pas, moi, n'importe quoi, une chaussette, même si tu veux, enfin, faut qu'il gagne quelque chose, quoi. Vraiment. Ouais. Et j'ai une bonne nouvelle, il nous reste un quart d'heure pour attaquer la première ligue. Et donc là, ça va être. Bah, franchement, cette saison, ça va être le championnat le plus intéressant de très loin. Les clubs ont super bien travaillé. Euh, Même, franchement, même United, bon, j'y reviendrai un peu, mais je trouve que ouais, ça va être sympa. Et ça? Ouais, moi je pense que ça va être le championnat peut-être le plus intéressant. Ouais. Euh, Même si perso j'ai une affection particulière à la Ligue 1. Je sais pas pourquoi, ces dernières années je kiffe toujours regarder. Mais la Ligue 1, Mais c'est un putain de championnat, hein, moi on je n'en parle kiffe, pas franchement assez, moi je hein. kiffe de ouf. Moi je préfère largement regarder la Ligue 1 que de regarder la Serie A ou la Bundes, hein, honnêtement. Mais, Ouais, ça s'entend. après parce qu'en même temps, vu que je supporte réellement un club Ça dedans, s'entend. Ça tu s'entend. vois. Mais Après, je te rappelle que je suis turc, donc le championnat turc aussi, on n'en parle pas. Vaut oui, mieux bon pas. après, il y a des raisons. Mais, Oui. mais bon, non, en vrai, la première ligue, ça va être intéressant de fou. Entre bah, le mercato d'Avengers qu'a fait Liverpool, entre le mercato hyper intelligent qu'a fait City. D'ailleurs, j'ai vu que Cherki a pris le numéro 10 en plus. Ouais. Euh, United, j'avoue que ça peut être intéressant. Tottenham, qui, malgré la défaite face au PSG, bah, ça peut faire quelque chose, tu vois. T'as qui d'autre que j'oublie? T'as sûrement Aston Villa aussi, tu vois, qui est un club intéressant. Enfin, forcément, les abattus. Mais non, non, après, non, franchement, je pense que la première ligue, ça va être très très intéressant. J'ai oublié de parler d'Arsenal, qui pour moi est un des favoris. Mais même si, ouais. C'est vrai que On va voir. ces derniers temps, genre, franchement, je voyais Liverpool la gagner. Là, c'est vrai que mon trio de devant ne change pas. Liverpool, Arsenal, City. Mais c'est vrai qu'Arsenal, cette saison, je me dis pourquoi pas. Après, moi honnêtement, si je dois choisir un champion, je pense que si je, ouais, je mettrais quand même une petite pièce sur Liverpool. Je mettrais Arsenal deuxième. Hein, de toute façon, ils ont l'air d'aimer cette place, donc je pense qu'ils vont y rester. Et City troisième, pourquoi pas. Mais je pense que vraiment, je vais même aller pousser un peu le truc un peu plus loin. Je pense que le championnat va se terminer entre la première et la troisième place. Il y aura genre 3 4 points d'écart. Ouais. Vraiment, je pense que ça va être Vraiment très serré, très ouais. compliqué. Je pense que ça va être très très serré. Ça va se jouer à la fin. Mais voilà, je vois quand même Liverpool premier, ensuite Ouais. Arsenal et City. Yann? Ouais. Moi, en fait, dans le sens Ouais. où. Oh, faut bien commencer à parler d'une manière, hein. Non, non, plus sérieusement. City, en fait, je pense qu'il devait absolument faire ces recrues-là parce que bah, c'était un fin de cycle, donc il fallait Voilà, renouveler ouais. ce cycle. Ouais. Donc, est-ce que ce temps d'adaptation durera plus ou moins? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Moi, j'ai l'impression que ça va durer un peu plus longtemps que prévu. Donc, il se peut qu'ils puissent pas l'avoir, la première ligue cette saison. Enfin, c'est ce que moi je vois, je constate. Liverpool, offensivement, c'est très impressionnant. Mais défensivement, Ouais, on a c'est vu avec les inquiétant, matchs hein. amicaux, il y a que des failles. Faut pas se le cacher. Donc, est-ce C'est qu'ils vont risque, hein, de toute pouvoir façon, quand tu joues avoir aussi haut. remédié à ce problème? J'espère pour eux, hein, parce que Après, s'ils veulent Liverpool chercher la Ligue derrière. des Champions, il te faut une Liverpool défense. derrière, en vrai, c'est solide. Hein. Bah, je demande d'avoir On a le un plus autre dur. central, en fait. Ah, mais ils ont le plus dur. C'est Van Dijk. Oui, oui, ils ont le plus dur. Oui, mais ça, c'est un Algérien qui le dit, oublie pas. T'as justement un Néerlandais aussi qui l'avait mis à l'amende alors que le Néerlandais, il avait 35 ans, c'était Babel. Pourtant, Van Dijk, il était à son prime à ce moment-là, tu vois, ça veut rien dire. Donc, je sais pas. Non, moi, je me dis, certes, à Liverpool, oui, t'as Van Dijk, Konaté, ça reste solide. À gauche, t'as Kerkez, T'as Marc Guéhi dans les discussions, là. aussi. Ouais. Non, non, dans l'axe, moi, je me pose pas de problème. C'est plus sur les côtés. À droite, Frimpong, très fort, mais défensivement, je sais Ah, c'est juste. pas. De ce que je vois, des fois, le repli, c'est compliqué. Hmm. Parce qu'on lui demande de jouer très haut. À gauche, Kerkez essaye de combler justement ce problème. Mais je sais pas. Est-ce que du coup, Robertson sera en doublure de Kerkez ou ce sera l'inverse? C'est la question que je me pose aussi. T'as Gravenberch aussi qui est un Ouais, peu, comment dire. Sentinelle. Euh, Enfin, on l'a vu, je sais plus c'était contre qui. Dernièrement, on a vu que Gravenberch était absent. Et on a vu que, putain, t'as l'impression que c'était pas la même équipe. Tu sens que vraiment, il est hyper Ouais, ça va être la tour important. de contrôle, là. Non, lui, il est Hmm. vraiment hyper important. Et ce joueur, Ouais, il est sous-coté, clairement. franchement, il est incroyable. Il est incroyable à Moi, je trouve regarder que jouer. Hein. c'est vraiment un milieu. Aujourd'hui, on n'en parle pas du tout.
Tu vois, Gravenberch, on parle de Vitinha, Pedri, Valverde, mais je te jure que Gravenberch, on n'en parle pas. C'est clair. Et pourtant, la saison qui nous a pondu l'année dernière, Il est incroyable ce joueur, hein. Tu il vois, est regarde, tellement polyvalent en plus, c'est il ça. peut jouer Déjà, partout. tu vois, on parle par exemple du milieu du Portugal avec Vitinha, João Neves, Ouais, mais par exemple, le milieu du les Pays-Bas, Pays-Bas. les Pays-Bas, on n'en parle pas, tu vois, avec Reijnder, avec Gravenberch. J'ai, Rensberg, j'ai, Gravenberch, j'ai même De pas parlé Jong. de Jong non plus, tu vois. On Mais, peut déjà, rajouter Xavi Simons au cas où, des fois. oui, Ah, en mais plus, c'est... en plus. Non, mais tu Ah, vois. mais ils ont une armada, les Pays-Bas, hein. Hmm. Non, mais tu vois, pour te dire que non, franchement, c'est. En fait, je me dis, je pense que Ancelotti, il va quand même faire en sorte que il sait, il sait ce qu'il a, il sait qu'il a une équipe très offensive et il va faire en sorte d'éviter de se faire niquer derrière sur des contre-attaques. Parce que je pense enfin, je pense pas qu'il est bête, tu vois. Je pense qu'il il sait ce qu'il fait et que même si voilà, ils ont recruté des joueurs, voilà, ils ont recruté comme s'ils avaient la banque illimitée, mais non, franchement, je pense que je sais ce qu'il fait. Et franchement, je lui fais confiance. Mm. Non, moi après, je rejoins Tottenham. Ça peut être intéressant. La philosophie complètement différente de ce qu'avait Postecoglou à l'époque. Là, t'as Thomas Frank qui joue Mm. plus posé, qui joue, fait qu'il relance pas le ballon de derrière. Il va vraiment aller chercher le pressing dès le départ. C'est ce qu'on a vu aussi contre le PSG hier. Ouais, Donc, non, non, ça peut être intéressant. Une physionomie des matchs différente aussi avec eux. ouais. Chelsea, moi, je les vois quand même un peu plus avec Maresca. Moi, je sais pas, en fait, moi, je suis plus entraîneur dans le sens où je Il vois nous a aussi été la vision envoyé par tactique. Todd Boehly, qui rêve Strasbourg, Chelsea. Ah, disons que quand il y a du beau jeu, je kiffe. Et je Ouais, sais que faut être enfin, moi, je trouve qu'il faut être reconnaissant aussi à ceux qui essayent de proposer ce jeu-là. Donc, en priorité, les coachs, quoi. Donc, c'est pour ça que je me dis, pourquoi pas avoir ceux-là, ça peut être intéressant. Aston Villa, ils ont, ouais, comme on a dit, ils ont raté de peu la Ligue des Champions. mm, Là, je pense qu'ils vont avoir une mentalité de dire cette année on la loupe pas, cette année ça doit être la bonne pour remonter en Ligue des Champions. ouais. À voir. Et moi, en fait, j'ai un petit coup de cœur, c'est Sunderland. À voir ce qu'ils peuvent faire. Ouais, bah, toujours, de toute façon, les promus anglais, en général, quand ça déboule, ça envoie des grands 200 millions sur le mercato, et puis, on voit ce qui se passe, quoi. Non, surtout même Sunderland, ça reste un club historique aussi. Ouais, avec un Français à la tête en plus. Mm. Un ancien Marseille, Il n'aura pas la du ref. président. Il l'a pas la ref. Ouais, je pense pas. Oh. 22 ans, hein, moi je. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Mais- Non, ouais, bah bref. justement, apparemment, il a tenu ça de son père parce il gère le club comme il se doit et il a réussi à en faire monter. Et Ouais. avec des transferts quand même pas très bling-bling, mais suffisants. Des Mm, fois avec des joueurs prometteurs. On avait avec monsieur Habib Diallo, si je dis pas de bêtises. Euh, je sais plus. Et t'as aussi des transferts confirmés aussi en parallèle, donc je sais pas. Moi, je suis impatient. Ouais. Bah, moi, au niveau du champion, je... bah, je sais pas. Parce que City a quand même réglé ce problème de gardien, euh, avec Trafford. Ils Et ont, potentiellement Donnarumma. et potentiellement Donnarumma, mais ça, je le vois plus du côté d'United. J'y crois pas trop côté City pour Donnarumma, ça me paraît bizarre quand même. Trafford, j'y viens pas pour 60 patates pour faire la doublure. Sachant qu'ils ont encore Ederson. Ouais, bon, après, Ederson, je sais pas ce qu'il fait encore là, hein. Oui, non, mais Ouais, voilà. mais il sera parti. Mais ouais, City, j'avoue que j'aurais eu tendance à dire que je les voyais pas finir premier. Après, j'avoue que les faiblesses défensives de Liverpool, ça me fait quand même peur, tu vois. Mais c'est parce que c'est les conséquences d'un jeu aussi offensif. Donc, je demande à voir. Mais ouais, bah, le top 3 City, Liverpool, qui vont se battre pour la première place, c'est sûr. Comme c'est depuis maintenant 5 6 ans. Arsenal, en fait, c'est que j'ai du mal à y croire. C'est Arteta, je trouve que c'est pas le coach qui va t'insuffler cette mentalité de gagnant, en fait. C'est ce qui leur manque, tu vois, parce qu'il y a des matchs où ils ont pas la grinta. Ils ont pas le truc, ils ont pas je sais pas. Franchement, je sais pas. Alors, je vais pas me faire que des amis à dire ça, mais pour moi, c'est peut-être, si jamais c'est encore une saison qui est loupée, bah, il faut peut-être songer à changer, tu vois, parce que ça commence à faire un moment. Euh, Je comprends qu'on soit pas d'accord avec moi, hein, parce qu'il y en a beaucoup voilà, qui mettent en avant tout ce qu'il a mis en place à Arsenal, et je suis d'accord. Mais à un moment donné, en fait, quand tu as des exigences, bah, encore une fois, c'est comme pour Milan. Il faut se donner les moyens, tu vois. Ah oui, non, non, mais moi je suis complètement d'accord avec toi. Moi, pour moi, À un même moment la plupart des donné, tu peux pas supporters lui laisser d'Arsenal. 40 chances, quoi. Non, non, Ah, Wenger, c'est ce qu'ils lui ont fait, et ça a duré trop longtemps.
Non, mais moi je pense que la plupart des supporters, certes pas tous, mais une majorité quand même, enfin j'ai l'impression, ils disent que enfin, ça doit être la dernière chance Ouais. d'Arteta, gagner quelque chose, mais un trophée majeur. Parce que même en coupe, t'arrives pas. Ah, En championnat, bah, t'es toujours le dauphin. Et en Ligue des Champions, là, t'as réussi à faire quelque chose. Bon, après, tu te fais éliminer, c'est comme ça. T'avais une équipe monstrueuse en face de toi, mais il faut confirmer. Là, c'est une saison où il doit confirmer. mm. Sinon, bah, faut dire au revoir. Devant lui, t'avais Mais Wenger aussi. Ça a eu le- Il a le même parcours, là, j'ai l'impression. tu vois, Arsenal, c'est pareil. C'est que, tu vois, moi, Gyökeres, je trouve que c'est une bien pioche. Enfin, c'est une bonne pioche. Maintenant, en première ligue, j'attends de voir ce que ça donne. Parce que ce que je comprends, parce que je vais pas mentir, hein, j'ai pas regardé les matchs de prépa d'Arsenal. Je crois que c'était pas terrible, hein, la prépa de Gyökeres. Mais en vrai, moi, je demande à voir. Moi, je pense que, tu vois, Arsenal aurait été plus intelligent à aller chercher un Isaac. Sachant qu'ils ont eu des pistes à un moment donné, tu vois. Et ça aurait été plus cohérent dans le style de jeu et tout. Surtout qu'il connaît déjà le championnat en plus. En plus, là, j'ai vraiment peur que Gyökeres ce soit juste pour la première ligue. Après, voilà, je demande à voir. Mais, tu vois, United, j'en parlais comme un flop il y a encore quelques semaines. Et j'avoue que, bon, après, ils arrivent à m'avoir à chaque fois, hein. Ils prennent deux, trois joueurs un peu sympas, un peu bling bling, et puis tout de suite, moi, je saute dans le panier. Mais je sais pas, je me dis que peut-être, si jamais la confiance elle est vraiment donnée à Amorim, ça peut fonctionner. Après, voilà, c'est la première ligue, cette façon, c'est le championnat le plus disputé. Et ouais, même Chelsea, tu vois, je suis curieux de voir ce que ça va donner. De voir où il termine. Parce que bon, il y a quand même eu des patates qui ont été envoyées, enfin, des sacrés sacs de patates, notamment à Benfica et Brighton. N'est-ce pas, messieurs Enzo Fernandez et Caicedo? Et qui pour moi ont atteint un plafond de verre, c'est-à-dire que ça stagne. Mm. C'est bien, mais c'est juste. Enfin, c'est pas, ça vaut pas Caicedo. ce que ça a coûté, quoi. Je trouve qu'Caicedo encore, à la limite, ça va. Ouais, mais tu vois, voilà. Autre info que j'ai vu passer il y a pas longtemps, que United serait peut-être sur Carlos Baleba de Brighton et qui serait potentiellement le transfert record pour un joueur Ah africain, ouais, à 100, je sais plus combien ouais, là. à Ouais. 140 millions. C'est hyper intéressant, c'est un joueur qui est super intéressant. Moi, ça me fait penser un peu, tu vois, à un Yves Bissouma, tu vois, quand ça s'est développé, dans un autre registre. Mais c'est hyper intéressant. Après, si United fait le coup, tant mieux. J'avoue que 140 millions, ça me ferait chier. Même si je suis pas supporter de United, mais je veux dire, enfin, ça nique un peu le mercato comme d'hab. Mais voilà, moi, ça sera entre City et Liverpool, je pense. Voilà. On arrive à la fin du coup de cet épisode. Une bonne heure, quand même. Merci les gars d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Ouais, merci à toi. Pas de Voilà, souci. on a donné un peu nos favoris sur la saison. Évidemment, c'est à titre indicatif. Ça vaut ce que ça vaut. On vous souhaite évidemment une bonne reprise des championnats avec vos clubs et tout. Parce que oui, les amateurs reprennent aussi prochainement. Donc évidemment, on pense à vous les mecs. Faites attention aux blessures, allez pas gâcher vos carrières dès le début de la saison, ça serait con. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt. Salut. Salut.